Hello à toi, c'est Claire. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais te parler de Lego. Alors peut-être que tu as déjà entendu parler de Lego, mais tu sais pas vraiment ce que c'est, hein, Lego, et tu ne sais surtout pas comment il se manifeste chez toi. Alors sache qu'on a tous un ego. C'est vrai qu'on confond souvent avec égoïsme. On se dit, bah non, c'est pas de l'égoïsme. Ça en fait partie, mais pas seulement, pas seulement. Et du coup, bah, je vais te dire comment il se manifeste aujourd'hui chez toi. Peut-être que tu vas te reconnaître dans cette vidéo. Je t'invite à bien regarder jusqu'au bout et à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve tout de suite pour la vidéo. Alors, qu'est-ce que Lego? J'ai regardé la signification sur internet et franchement, c'est tellement, même sur internet d'ailleurs, c'est compliqué d'avoir une définition simple. Alors, je vais te dire ce que j'ai trouvé qui me paraissait le convenir peut-être plus simplement pour que tu puisses comprendre. L'ego, c'est la représentation fausse d'un individu qu'il se fait de lui-même. Alors, pour moi, et d'ailleurs, comme je peux l'interpréter et te dire ce que c'est que l'ego, c'est, tu sais, ta petite voix dans ta tête qui va t'émettre certaines suggestions, bien souvent négatives, qui vont te pousser à faire des actes bien souvent négatifs eux aussi. Et c'est là où tu vas reconnaître comment, ben, quel est l'ego, comment il se manifeste, ce qu'il est vraiment chez toi. Alors voilà, concrètement, c'est ça que tu veux savoir, concrètement, comment ça se passe. Je vais te donner quelques exemples. Concrètement, quand tu vas te lever le matin et tu vas commencer à t'habiller et tu vas dire: «Oh tiens, mais je suis trop grosse, je me sens pas bien, ouais, ouais, je fais pas ce qu'il faut, je sens que je fais pas ce qu'il faut, je suis moche en plus». Ça, c'est pas toi, c'est ton ego. Voilà, c'est l'ego, c'est la petite voix négative qui va te dévaloriser et qui va faire en sorte que tu ne te sentes pas bien, mais toute la journée, tu vois? C'est, voilà, tu peux c'est sympa l'ego. Ça peut être aussi, voilà, ton conjoint arrive, dans la cuisine, se fait chauffer un café et met une température, trop haute, enfin un peu plus haute que d'habitude et tu lui dis: «Non mais à ta place, moi je ferais pas ça». Et ça aussi c'est de l'ego. Tu vois? C'est assez subtil, hein, mais du coup c'est de l'ego parce que tu le laisses pas faire sa propre expérience, tout simplement. Toi tu dis: «Moi je suis meilleure que toi», quelque part et je te dis que là ce que tu es en train de faire, bah, c'est de la merde. Donc ne le fais pas, hein. Enfin pourquoi tu fais d'ailleurs? Voilà. Ça, bah, clairement, voilà, c'est dévaloriser l'autre par rapport à soi. C'est se sentir supérieur et du coup, bah, le dire dans une parole qui sont parfois très, très subtiles. Néanmoins, ça reste toujours de l'ego parce que tu cherches à être supérieur à l'autre. Il y a aussi, ben, voilà, moi je suis meilleure que toi. L'autre jour, j'étais à un dîner avec ma belle famille et ma belle-sœur a dit: «Personne autour de cette table, pourrait enfin, être aussi fort que moi» et ça, c'est de l'ego. Personne autour de cette table n'est aussi fort que moi. Donc son ego avait besoin d'être valorisé et elle s'est valorisée vis-à-vis de tout un ensemble de groupes de personnes. Donc comme quoi personne n'était aussi fort qu'elle. C'est aussi quand on va dire, par rapport à quelqu'un ou à un objet, hein, ça peut être, «Oui, c'est ma voiture» parce qu'elle est belle, elle est très rouge avec un cheval dessus, et du coup, c'est ma voiture. Ce qui montre que tu es supérieur aux autres parce que c'est ta voiture. Si tu es propriétaire, tu vas dire: «Mais moi, j'ai une maison, c'est ma maison» et du coup, là, tu cherches à valoriser ton ego. Donc, tout de suite, hein, tu vas voir, c'est comme si ta fille réussissait quelque chose, qu'elle devenait médecin, et tu disais, ouais, mais c'est ma fille. Voilà. Là, c'est clairement de l'ego. Après, ça peut être aussi, ben, moi j'ai tel diplôme. Voilà.
pour montrer que toi, tu es diplômé et que forcément, tu es mieux que la personne en face qui ne l'est peut-être pas. C'est très subtil, effectivement, je te l'accorde, mais ça ne s'arrête pas là. Mais non, c'est pas forcément qu'aux paroles et qu'aux pensées. C'est-à-dire que l'ego va aussi te mettre en place des actions. Il va jouer avec toi comme un petit pantin et tu vas réagir en fonction de ton ego. S'il est touché, tu vas avoir une réaction. Et on parle là de blessure. C'est là où on va parler de blessure de l'âme. Donc, des réactions telles que la fuite, par exemple, c'est tu es dans un groupe de personnes, mais d'un seul coup, tu ne te sens pas intégré, tu as l'impression de ne pas être soit à la hauteur, ou soit de correspondre vraiment à ces gens qui sont pourtant bien, et tu vas te mettre tout de suite à l'écart. Ça peut être de la fuite ou une situation qui ne te plaît pas, deux personnes se disputent, tu n'aimes pas ça, tu vas fuir. Voilà, tout simplement. Tu vas être dans la fuite. Tu peux être aussi dans le contrôle. Donc là, c'est encore autre chose, c'est-à-dire que tu vas chercher à avoir raison, c'est-à-dire j'ai raison et tu as tort. Tu vas chercher aussi, par exemple, à parler plus fort que l'autre pour te faire comprendre. Parce que sinon, l'autre ne t'entend pas. Donc, tu vas chercher à parler encore plus fort. Ça peut être aussi être rigide, c'est-à-dire que il se passe quelque chose d'intense où il peut y avoir des émotions autour de toi et toi tu ne vas absolument pas réagir. Aucune émotion, tout va se passer à l'intérieur, ton corps ne va rien laisser passer. Donc là, tu es rigide par rapport à ce qui se passe. On peut t'offrir un cadeau par exemple et que tu n'aies aucune émotion. Tu vas dire merci poliment et du coup tu vas même pas sauter de joie, même si à l'intérieur ça te fait extrêmement plaisir. Ça se trouve tu aurais en temps normal envie de pleurer, mais tu es rigide. Ton ego te donne ce masque de rigidité. Ça peut être aussi accepter des choses que tu n'accepterais pas, que personne n'accepterait d'ailleurs en temps normal. Par exemple, ton mari te trompe. Bon, ben c'est inacceptable. Là, tu vas me dire, ça dépend des circonstances, mais on n'est pas dans le sujet, tu vois. C'est vraiment des choses, voilà, c'est comme si ton mari te frappait et que bah, ton ego fasse en sorte que tu lui pardonnes, que tu penses que tout aille bien et qu'il puisse recommencer en fait. Et que tu vas quand même continuer votre relation. Là, il faut, voilà, ça, c'est de l'ego, tout simplement. Donc, ce qu'il faut retenir de tout ça, de cet ego, donc peut-être que tu t'es reconnu dans ce que je viens de dire. Alors, attention, c'est très douloureux parfois quand on se reconnaît, c'est-à-dire que l'ego est déjà titillé par ce que je viens de dire, et du coup va dire non, non, ça c'est pas moi, non, alors non, moi je fais pas ça. Et déjà, rien que de dire moi je ne fais pas ça, c'est de l'ego. Donc bon, peut-être que tu t'es reconnu dans ce que je viens de dire et que l'ego s'est réveillé ou pas. Mais dans tous les cas, ce qu'il faut savoir de l'ego, c'est qu'il est là pour te protéger. Dans tous les cas de figure, l'ego est là pour te protéger. On me demande souvent comment on fait pour vaincre l'ego. Il ne s'agit pas de vaincre l'ego, il s'agit de le reconnaître et d'apprendre à quel moment il va se réveiller pour travailler sur soi. On ne te demande pas d'arrêter d'avoir un ego, tout le monde a un ego. Le truc c'est de se dire, bah tiens, cette situation me touche, c'est que j'ai une blessure encore à soigner. Qu'est-ce qu'elle est? Où est-ce que je vais la chercher? Comment je vais la soigner? Comment je veux réagir autrement? Comment je veux réagir avec mon moi véritable? Comment je veux faire en sorte que mon ego ne prenne plus le dessus et que ça soit moi profondément par amour qui réagisse, tout simplement. Et là, tu sais qu'une fois que tu as réagi par amour et que tu auras pris suffisamment de recul sur ton ego, eh ben, tu vas comprendre des choses et tu vas réagir totalement autrement et tu seras libéré en fait, libéré de cet ego. Parfois il revient forcément vu qu'il est là, il ne va pas partir. Parfois il va te dire oh mais non mais t'es nul et tu vas dire non mais mon ego quoi. Et tu vas rire de ça, tu vas te dire mais non mais n'importe quoi, je ne suis pas nulle. Et tu n'auras plus du tout les mêmes réactions. Et c'est là où il faut arriver, c'est-à-dire à être toi-même, à être vraiment toi-même. C'est
tu es la personne la plus importante de ta vie, donc je t'invite vraiment, vraiment à réfléchir à cette histoire d'ego, à te demander quand est-ce qu'il arrive, à le reconnaître pour enfin pouvoir travailler sur toi et enfin te délivrer de, de cette position de pantin que t'a mis l'ego. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Je t'invite à partager si tu connais des gens que ça peut aider. À me laisser en commentaire voilà, si tu t'es reconnu. Ça me fera toujours plaisir de te lire. Et je te dis à demain pour une nouvelle vidéo.